أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 19, Marie. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Ceci est le rappel de la miséricorde dont ton Seigneur gratifia son serviteur Zacharia lorsqu'il invoqua son Seigneur à voix basse. Seigneur, dit-il, mon ossature s'est affaiblie et mes cheveux ont blanchi, et jamais, Seigneur, je n'ai été déçu de t'avoir invoqué. Je redoute le comportement de mes proches après ma mort, et ma femme est stérile. Accorde-moi, en guise de cadeau de ta part, un héritier. Il recevra ma succession et celle de la famille de Yaaqub, et fais en sorte, Seigneur, qu'il ait ton agrément. Ô Zacharia, nous t'annonçons la naissance d'un fils dont le nom sera Yahya, Jean. À ce jour, nous ne lui avons point donné d'homonyme. Seigneur, reprit-il, comment aurais-je un fils alors que ma femme est stérile et que je suis parvenu à un âge avancé? Il en sera pourtant ainsi, dit-il. Puis ton Seigneur ajouta, c'est pour moi chose facile, puisque je t'ai créé naguère alors que tu n'étais rien. Seigneur, accorde-moi un signe, reprit Zacharia. Ton signe, lui dit-il, consistera, bien que tu ne sois pas muet, à ne pas parler aux hommes 3 jours consécutifs. Il quitta le temple pour se porter devant son peuple et leur fit signe de proclamer sa gloire matin et soir. Ô Yahya, reçois les Écritures d'une main ferme. Nous lui avions conféré l'autorité dès l'enfance, ainsi qu'une miséricorde et une pureté de notre fait, et il était de ceux qui se gardent de nous. Bienveillant envers ses pères et mères, et n'était ni tyrannique ni désobéissant. Que la paix soit sur lui, le jour de sa naissance, le jour de sa mort, et le jour où il sera ressuscité à la vie. Mentionne dans le livre l'histoire de Mariam, lorsqu'elle s'isola de sa famille en un lieu situé à l'Orient, et qu'elle se dissimula d'eux en se couvrant d'un voile. Nous lui envoyâmes alors notre esprit, qui lui apparut sous la forme d'un jeune homme bien fait. « Je demande au miséricordieux de me préserver de toi, lui dit-elle, pour peu que tu le craignes. Je ne suis envoyée par ton Seigneur qu'afin de te donner un enfant pur, lui répondit-il. Comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touchée et que je ne suis pas une femme de mauvaise vie? C'est ainsi, lui dit-il, que ton Seigneur l'a décrété. Cela m'est chose facile. Nous en ferons un signe pour les hommes et une miséricorde dispensée par nous. Et la chose est déjà résolue. Elle fut enceinte de l'enfant et se mit à l'écart en un lieu éloigné. Les douleurs la poussèrent à s'abriter près d'un tronc de palmier. Plus au ciel que je fusse morte avant cet événement et que je fusse négligée, oubliée, se dit-elle. Une voix l'appela, jaillit de dessous d'elle. Ne t'afflige point. Ton Seigneur a placé un ruisseau à tes pieds. Commentaire. Selon les uns, la voix n'est autre que celle de Sayyidna Isa, Jésus, qui lui lança cet appel alors qu'il était encore en son sein. Selon d'autres, il s'agit de la voix de l'ange jaillissant des profondeurs de la terre. Fin du commentaire. Secoue en attirant vers toi le tronc de ce palmier, afin d'en faire tomber sur toi des dattes mûres. Mange-en
bois et détends-toi. Et si tu vois quelqu'un, dis-lui, j'ai fait vœu de jeûner au miséricordieux, et en ce jour je n'adresserai la parole à aucun être humain. Elle se rendit dans sa tribu en portant l'enfant. Mariam, lui dirent-ils, tu as commis une abomination. Ô sœur de Haroun, ton père n'était pas un libertin, ni ta mère une femme dissolue. Commentaire. Qui est cet Aaron évoqué dans le Coran? Un dévot zélé auquel on comparait Marie à cause de la piété qui leur était commune, ou bien le prophète Aaron avec lequel elle aurait eu des liens de parenté, auquel cas il faudrait comprendre par sœur d'Aaron, membre de la famille d'Aaron. Le débat n'a pas été vraiment tranché par les commentateurs, non plus que la question essentielle, pourquoi l'avoir évoqué à ce moment du récit? Parce que la pudeur d'Aaron était proverbiale? Fin du commentaire. Alors, elle désigna l'enfant. Comment parlerions-nous, s'écrièrent-ils, à un enfant encore au berceau? Je suis le serviteur de Dieu, leur dit-il, en guise de réponse. Il m'a accordé les Écritures et a fait de moi un prophète et un être béni où que je me trouve. Et il m'a recommandé la prière et l'aumône tant que je serai en vie, ainsi que la piété filiale envers ma mère. Et il n'a pas fait de moi un oppresseur scélérat. Et que la paix soit sur moi le jour de ma naissance, le jour où je mourrai et le jour où je serai ramené à la vie. Tel est Isa, fils de Mariam. Telle est la parole vraie qui fait pourtant l'objet de leurs doutes. Il ne sied pas à Dieu, exalté soit-il, de prendre un enfant. Lorsqu'il décide d'une chose, il lui suffit de dire « soit » pour qu'elle voie le jour. Commentaire. De prendre un enfant, c'est-à-dire de s'attribuer un enfant, exalté soit-il au-delà de ce qu'il lui attribue. Fin du commentaire. Dieu est bien mon Seigneur et le vôtre. Adorez-le donc. Telle est la voie droite. Les différents partis divergèrent entre eux au sujet de Jésus. Malheur aux mécréants lorsqu'ils assisteront à ce jour terrible. Comme ils entendront bien, et comme ils verront bien le jour où ils comparaîtront devant nous, alors qu'aujourd'hui, ces iniques sont dans un égarement manifeste. Mets-les en garde contre le jour du regret, lorsque leur sort aura été décidé, alors qu'incrédules ils étaient plongés dans l'insouciance. Commentaire. Ce jour est celui où la mort elle-même, symbolisée par un bélier, sera à son tour sacrifiée. Ce jour-là, nul n'aura plus la possibilité de modifier la situation dans laquelle il se trouve, ce qui sera l'occasion de regret pour les mécréants. Fin du commentaire. C'est nous qui hériterons de la terre et de ceux qui vivent à sa surface, et c'est vers nous qu'ils seront ramenés. Rappelle dans le livre l'histoire d'Ibrahim, car il était un prophète véridique. Lorsqu'il s'adressa à son père en disant « Père, pourquoi adores-tu ce qui ne voit ni n'entend et qui ne te sera d'aucune utilité? Père, on m'a consenti une part de science que tu n'as pas reçue. Suis-moi donc, et je te conduirai sur une voie harmonieuse. Père, n'adore pas le diable, car il fait preuve de désobéissance envers le miséricordieux. Père, je crains qu'un châtiment ne t'atteigne venant du miséricordieux, et que tu ne sois l'un des alliés du diable. Te détournerais-tu de nos divinités, Ibrahim? Lui demanda son père. Si tu ne cesses pas, je te ferai lapider. Et maintenant laisse-moi, et ne reviens pas de sitôt. Que la paix soit sur toi, lui dit Ibrahim. Je demanderai à Dieu de te pardonner, car il est bienveillant envers moi. Et je vous abandonne avec ce que vous adorez en dehors de Dieu, et j'invoquerai mon Seigneur.
Peut-être ne serais-je pas déçu de lui adresser mes prières. » Et lorsqu'il les abandonna, avec ce qu'ils adoraient en dehors de Dieu, nous lui donnâmes pour descendance Ishaq et Yaqub, et nous fîmes de tous deux des prophètes. Et nous les avons gratifiés d'une part de notre miséricorde, et leur avons accordé un langage sublime de sincérité. Rappelle également dans le livre l'histoire de Moussa, car c'était un élu, et c'était un prophète doublé d'un envoyé. Nous l'appelâmes du versant droit de la montagne, et le rapprochâmes de nous en faisant notre confident. Et nous lui accordâmes, par un effet de notre miséricorde, d'avoir en son frère Aaron, un prophète. Rappelle également l'histoire d'Ismaïl, qui était sincère dans ses promesses, et qui était un prophète doublé d'un envoyé. Il ordonnait aux siens d'accomplir la prière et d'acquitter l'aumône prescrite. Il jouissait de la satisfaction de son Seigneur. Rappelle dans le livre l'histoire d'Idriss, qui était un prophète véridique et que nous avons élevé en un lieu dominant. Ceux-là sont ceux auxquels Dieu a accordé ses faveurs, prophètes issus d'Adam et de ceux que nous emportâmes avec Nuh dans l'arche, ainsi que de la postérité d'Ibrahim et d'Israël, et de ceux que nous avons guidés et élus. Si on leur récite les versets du miséricordieux, ils tombent à terre, prosternés, en pleurant. Après eux, une génération leur a succédé qui a négligé la prière et suivi ses passions, courant ainsi à sa perte. Exception faite de ceux qui se sont amendés et qui ont œuvré pieusement. Ceux-là entreront au paradis et ne seront lésés en rien. Ils entreront dans les jardins d'Éden que le miséricordieux a promis à ses serviteurs, les informant de ce qui leur était caché, et sa promesse est inéluctable. Ils n'y entendront aucune parole vaine, seulement une parole de paix, et ils y recevront leur subsistance matin et soir. Tel est le paradis que nous accordons en héritage à ceux d'entre nos serviteurs qui se préservent. Et nous ne descendons que sur ordre de ton Seigneur qui possède ce qui est derrière nous, devant nous, et ce qui se trouve entre les deux. Et ton Seigneur n'est pas oublieux. Commentaire. Ce verset fut révélé à l'une des occasions où la visite de l'ange Gabriel tardait et où le prophète alayhi salatu wassalam s'inquiétait de la lenteur de la révélation. Fin du commentaire. Le Seigneur des cieux et de ce qu'ils contiennent, adore-le et montre-toi constant dans son adoration. Lui connaîtrais-tu un homonyme ? L'homme demande de façon déplacée : si je viens à mourir, serais-je ressuscité ? L'homme ne se souvient-il pas que nous l'avons créé auparavant alors qu'il n'était rien ? Par ton Seigneur, nous les rassemblerons avec les démons et les ferons se présenter agenouillés autour de la géhenne. Puis nous arracherons à chaque groupe ceux qui se seront montrés le plus impertinents vis-à-vis du miséricordieux. Du reste, nous connaissons mieux que personne ceux qui méritent le plus d'y être précipités. Pas un d'entre vous ne se verra épargné d'y entrer. De la part de ton Seigneur, il s'agit d'une résolution arrêtée. Puis nous en sauverons ceux qui se seront gardés de nous, et nous y abandonnerons les tyrans sur les genoux. Et lorsqu'on leur récite nos versets en guise d'explication, les mécréants demandent : lequel d'entre nous occupe la meilleure place et jouit de la meilleure compagnie ? Combien de générations avons-nous anéantis avant eux, vivant plus confortablement et plus en vue ? Dis : que le miséricordieux accorde un délai à ceux qui sont dans l'égarement, jusqu'à ce qu'ils voient ce qu'il leur est promis, le châtiment ou le jugement de l'heure. Ils sauront alors lequel est dans la plus mauvaise posture et qui a la troupe la plus faible. Dieu accroîtra l'intuition de ceux qui sont bien guidés, et les œuvres pies dont les fruits demeurent à jamais sont plus méritoires au regard de ton Seigneur et la garantie d'une meilleure issue.
As-tu médité l'exemple de celui qui a nié nos signes et prétendu qu'il ne recevrait pas moins bien et postérité? A-t-il eu un aperçu sur ce qui est scellé? Ou bien a-t-il reçu un engagement du miséricordieux? Que non pas! Nous consignerons ses propos et redoublerons son supplice. Et c'est nous qui hériterons de ses prétendus biens, et il se présentera seul devant nous. Ils se sont choisis des divinités en dehors de Dieu, afin de conforter leur puissance. Ils renieront leur idolâtrie qui tournera à leur désavantage. Ne vois-tu pas que nous avons envoyé les démons à l'encontre des mécréants afin de les exciter à la transgression? Ne témoigne pas d'impatience à leur égard. Nous faisons le compte des jours qu'il leur reste en ce monde avec précision. Le jour où nous rassemblerons par délégation ceux qui se seront prémunis du miséricordieux auprès de lui, et où nous conduirons les criminels à la géhenne, tels du bétail à l'abreuvoir, ils ne bénéficieront d'aucune intercession, excepté ceux qui auront pris un engagement vis-à-vis du miséricordieux. Commentaire. C'est-à-dire que seuls les croyants, ceux qui auront pris un engagement, pourront bénéficier au jour du jugement de l'intercession des pieux personnages agréés par Dieu pour ce faire. Fin du commentaire. Les mécréants ont prétendu que le miséricordieux avait pris fils. Vous avez proféré une telle énormité que les cieux sont sur le point de s'ouvrir, la terre de se fendre et les montagnes de s'écrouler en poussière. Prétendre que le miséricordieux avait pris un fils, alors qu'il ne sied pas au miséricordieux de prendre un enfant, alors que tous les habitants des cieux et de la terre se présenteront devant lui en tant que serviteurs. Il les a recensés et dénombrés un par un, et tous se présenteront isolément au jour de la résurrection. À ceux qui ont cru et pratiqué les œuvres pies, le miséricordieux dispensera sa compassion. Nous avons facilité la compréhension du livre en le révélant dans ta langue, afin que par son intermédiaire, tu annonces la bonne nouvelle à ceux qui se gardent de Dieu, et que tu mettes en garde un peuple acrimonieux. Combien de générations avons-nous anéanties avant eux? As-tu décelé la présence d'un seul d'entre eux, ou entendu un seul de leurs murmures?